Je vous ai mis un vidéo en espérant que vous l'avez regardé. En plus, je vous ai des preuves, des versets qui sont dans l'Ancien Testament et ainsi que dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de personnes ne croyons pas ce que nous exprimons. Parce que les catholiques et les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, les orthodoxes, ils sont tous réunis les uns avec les autres pour faire une église universelle. Et toutes ces églises-là, ils ont invoqué le nom de Jésus. Pour dire que c'est le nom de Jésus par lequel nous devons être sauvés. Et nous savons très très bien que un nom d'un homme, comme moi je m'appelle Olivier, ou que toi tu t'appelles Martin, ou que soit le nom que nous possédons, chacun de nous en particulier dans le monde, et que ce nom est multiplié par toutes les personnes, et on voit que dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus, Yeshua, ou soit Josué, qu'on peut donner, et que j'ai examiné à travers de plusieurs Bibles, que le nom qui était donné à Christ, en réalité, c'est un nom que beaucoup de personnes le possédaient. On a même trouvé des tombes, des caveaux, et sur le nom, il y avait le nom de Jésus, de Yeshua, qui était inscrit sur des tombes. Mais la Bible nous dit que le nom que nous devons invoquer, et que tout genou fléchira devant ce nom, c'est un nom qui sauve. Et le Christ l'a manifesté, ce nom. Nous le voyons à travers des 4 évangiles. Christ n'a jamais prononcé son nom. Jamais. Il a toujours manifesté. Je vais vous donner un petit exemple pour bien prouver ce que je dis. Vous pouvez regarder dans l'histoire au sujet que le Christ est venu devant le tombeau de Lazare. Et que Marc et Marie, ils sont présentés en disant « Seigneur, si tu aurais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. » Et Christ a dit à ces 2 femmes en disant « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu. Et le Christ, il s'est mis à part. Il a commencé à prier le Dieu véritable, le Dieu unique, son Père. Et quand il a fini la prière, il s'est présenté devant le tombeau. Et il a dit « Lazare, sors !» Simplement. Il a dit « Sors !» Il n'a pas prononcé aucun nom. Et on voit même depuis plusieurs années et qu'il ne pouvait plus se lever parce que cet homme qui était paralysé et qui ne pouvait plus marcher. Alors la Bible nous dit que le Christ s'approcha, dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et aussitôt il fut guéri. Et on voit tout le long de la Bible, dans les 4 évangiles, le Christ manifeste toujours le nom de son Père sans le prononcer. Sans le prononcer. Et il dit ouvertement, j'ai manifesté ton nom parmi les hommes. Et je suis venu pour le faire connaître ton nom. C'est pour ça que le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, il dit ouvertement en disant qu'ils vont essayer de faire oublier le nom de l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique. Parce qu'on voit que même Moïse, quand il était vers le Pharaon, et que Dieu a dit à Moïse, va chez le Pharaon, je te fais Dieu. Ça veut dire que la divinité de Dieu était en lui, et quand il était là-bas, il n'a pas prononcé le nom de Dieu. Il a dit, je suis venu de celui qui est le Dieu d'Abraham et Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il a manifesté la puissance de Dieu qui était en lui. Tous les hommes de Dieu ont reçu la puissance de Dieu en eux et qui l'ont manifesté. Alors le Christ, quand il est venu, il n'a pas manifesté aucun nom. Il a dit simplement Père ou Dieu. Comme nous on dit Père ou Dieu. Et on ne donne pas un nom. On ne donne pas un nom. Nous, en tant des hommes sur cette terre, on va essayer de chercher un nom pour enfin de connaître la personne. Mais Dieu, il est tellement grand, tellement puissant, tellement immense que l'univers d'univers ne peut le contenir. Il est infini. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est partout à la fois. Et son esprit, il est puissant, cet esprit de Dieu, que le Christ avait en lui, et il l'a manifesté.
Et c'est pour cela que beaucoup de religieux qui essayent de mettre en évidence, en mettant soi-disant des noms, hein, Échoua, Josué, Jésus, et ainsi de suite, ou soit YHWH, et ainsi de suite, on essaie de mettre des tétragrammes, on essaie de mettre des noms, on essaie de chercher des noms en disant voici le nom de Dieu, c'est le nom ici que nous devons invoquer. Mais le Christ n'a jamais invoqué quel que soit le nom, les noms que les hommes ont prononcés. C'est pour ça que le Christ dans le Nouveau Testament, il n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel, le nom d'Élohim, d'El Shaddai, hein, de El, quel que soit le nom qu'il a invoqué, le Christ n'a jamais invoqué aucun nom de l'Ancien Testament. Il a simplement manifesté celui qui était en lui. Il a manifesté la gloire qui était en lui. Et c'est pour cela que beaucoup de religieux qui essayent en disant « Oh, nous connaissons le nom de Dieu, on va vous le donner ». Mais malheureusement, c'est un nom qui sauve. Un nom qui sauve, un nom qui convainc de justice, de jugement et de péché. C'est un nom puissant, parce que le Christ il l'a manifesté, hein, à travers de sa propre bouche, et par le souffle de Dieu qu'il avait dans sa bouche, il l'a manifesté, et tout ce que le Christ prononçait de sa bouche, tout s'accomplissait. Car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et le Christ avait reçu le nom de son Père en lui. C'est pour ça que le Père, le nom que tu m'as donné, et ce nom-là que Dieu lui a donné, il est capable de juger toutes les nations, et il est aussi assis à la droite de Dieu, et il peut intercéder à notre faveur, parce qu'il a payé notre dette à travers de son sacrifice, à travers de sa mort, et comme il est mort, il est ressuscité, maintenant il est assis à la droite de Dieu, et maintenant il possède en lui le nom, le tout-puissant de Dieu, en lui. Et tout genou va fléchir avec le nom qu'il possède en lui. Alors, ne cherchez pas à de mettre des noms soi-disant, hein, des noms soi-disant que c'est des noms qu'on peut les invoquer, que ces noms-là qu'on peut les prononcer, les noms qu'on peut dire voilà c'est le nom là, c'est le nom ici, c'est un nom comme ça, c'est un nom comme ça, hein, Adonai, Elohim, El Shaddai, El, l'Éternel, ou soit Échoua, ou soit Jésus, ou soit le mot Josué, parce que Josué ou Jésus ou Échoua c'est le même nom. Mais dans la lettre hébraïque, ancienne, dans les 22 lettres, le J n'existe pas. Alors le J n'existe pas. Hein, j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet. Alors frères et sœurs et amis, surtout méfiez-vous de tous ceux qui essayent de venir vers vous en disant n'écoutez pas le frère Olivier, parce que le frère Olivier c'est un menteur, il tord les Écritures, il déforme les Écritures, il nous dit qu'il ne faut plus invoquer le nom de Jésus. Mais moi, j'y crois que le Christ, le Mashiach, est venu. Il est mort, il est ressuscité. C'est le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Mais le Fils de Dieu, quand il est venu dans le monde, qui a donné sa vie, parce que sans effusion de sang et sans de sacrifice, nous ne pouvons pas rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Dieu nous voit à travers de son Fils. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et comme le Christ il vit en moi, alors maintenant, Dieu me voit à travers de son Christ, le Mashiach. Et comme nous voyons que Dieu il nous voit à travers de son Fils, hein, le Mashiach, et maintenant c'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Et comme maintenant Dieu me voit, Dieu envoie sa puissance et son autorité et son esprit en moi pour enfin que je puisse invoquer son nom. Et maintenant, comme nous sommes purifiés, lavés, sanctifiés, glorifiés à travers de la mort du Christ, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. À travers de son sacrifice, je suis baptisé dans la mort du Christ, parce que Christ, à travers de sa mort, le baptême de la mort du Christ, nous sommes ensevelis avec lui, et nous sommes morts avec lui. Maintenant quand Christ est ressuscité par la puissance de Dieu, nous aussi nous sommes ressuscités. Maintenant quand Christ vit au siècle des siècles, nous aussi nous vivons. La mort n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous possédons en l'intérieur de notre vie le Christ. Et comme nous avons le Christ, le Mashiach, maintenant Dieu il nous voit comme ses enfants, il nous voit purifiés, lavés, sanctifiés à travers de la mort de son Fils. Et maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le nom de Dieu est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tous les hommes de Dieu, ils savaient que c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, nous ne pouvons pas le prononcer, mais nous pouvons le manifester. Et c'est là qu'on reconnaît un arbre qui porte son fruit. C'est pas celui qui diront Seigneur, 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 mais ceux qui font la volonté de mon Père. Le Christ, quand il est venu, il n'est pas venu manifester son nom,
mais il est venu manifester le nom de son Père. Il y a une grande différence. Mais aujourd'hui, dans toutes ces religions de ce monde, qu'ils soient catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, orthodoxes, vilimières, et ainsi de suite, et tous ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui se disent hommes de Dieu, et manifestons un nom humain et non un nom divin. Et le nom divin, le nom de Dieu divin, c'est un nom qu'on ne peut pas le prononcer dans notre propre bouche. C'est pour ça que les Juifs, ils savent très bien que le nom de Dieu, on ne peut pas le prononcer. Même dans notre peuple à nous, on sait qu'on ne peut pas le prononcer. On dit Baro Devel, c'est tout, Baro Devel. On dit simplement c'est un grand Dieu. Et le grand Dieu, on ne peut pas lui donner un nom. Mais on peut le manifester en seule condition que Dieu vient dans notre cœur et qui vient à l'intérieur de notre vie et qui se manifeste à l'intérieur de nous. Par son esprit et par sa puissance et par son autorité. Alors, si vous ne croyez pas ce que je dis, mais qu'importe, mais je vous ai donné des preuves. Le Christ, quand il était sur la terre, il n'a jamais prononcé son nom. Et on le dit bien. Pourquoi que le Christ il disait le Fils de l'homme, je suis le Fils de l'homme, je suis l'envoyé de mon Père. Le Père est plus grand que moi. Je suis venu pas pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Tout pouvoir m'a été donné. Je manifeste la parole de mon Père. Je manifeste les ordonnances de mon Père. Je manifeste la doctrine de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même, car Dieu a tant aimé son peuple qu'il a envoyé son Fils dans le monde, pour enfin que le peuple d'Israël, le véritable, soit purifié et lavé à travers de la mort du Mashiach. C'est le Mashiach qui nous donne l'accès à nous faire rentrer dans le sanctuaire. Pourquoi le Christ a dit « Détruisez ce temple » et en 3 jours, Dieu va construire un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Et le temple de Dieu, il va être construit par la pierre angulaire. Et la pierre angulaire, la pierre principale que tout le monde ne tente de la rejeter, tous ces peuples de ce monde, soi-disant qu'ils disent qu'ils savent Dieu. En réalité, ils ne savent pas Dieu. Ils persécutent les hommes de Dieu, ils persécutent les enfants de Dieu, et ils persécutent ceux qui annoncent la vérité. Et le Christ, il est la pierre angulaire. Et nous sommes devenus des pierres vivantes, scellées à Christ. Et Christ est scellé à Dieu. Et Dieu a construit son temple. Non fait de la main de l'homme. C'est pour ça que le temple a été détruit en 70 par Titus. Et pourquoi que le temple a été détruit? Puisse se rappeler que Dieu ne veut plus de sacrifices. Il ne veut plus de sacrifices, mais il veut que nous offrons des sacrifices de louange et d'adoration, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Dieu dit, je cherche des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Ce ne sont pas vos holocaustes, ce ne sont pas vos sacrifices. J'ai horreur de vos sacrifices et de vos offrandes. Ce que je désire, dit l'Éternel, ce que je désire, comme disait le roi David, le désir de l'Éternel, c'est d'un cœur conquis, un cœur humiliant, un cœur qui aime Dieu et qui aime son prochain. Voilà ce que Dieu veut. Il veut construire en nous une vie nouvelle. Et si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Et Christ veut dire oint. Et quelqu'un est oint de Dieu. Et celui qui est oint de Dieu, il est né de nouveau. C'est pour ça que Christ a bien dit à Nicodème, celui qui est né de chair est chair. Et celui qui est né d'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de l'esprit. Dieu est esprit et Dieu, il veut que vous soyez remplis de l'esprit qui est de Dieu en vous. Et celui qui a l'esprit de Dieu a la vie. Alors le nom que nous devons invoquer, quel nom que nous devons invoquer? Des noms humains, des noms des divinités, ou le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous ne pouvons pas le prononcer, mais que nous pouvons le manifester, comme le Christ il a fait. Père, j'ai manifesté ton nom à mes frères. Et les frères aujourd'hui, que nous sommes les frères du Christ, nous manifestons le nom de Dieu. Mais vous ne le voyez pas. Alors vous voulez ce que vous voulez, vous voulez que nous prononçons des noms des hommes. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Nous avons mis notre confiance au Dieu véritable, au Dieu unique, que le Christ nous a fait comprendre. Et moi j'ai bien compris qui est le nom que nous devons invoquer. Tout homme est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tous les hommes de Dieu sont poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Christ il dira, Père, j'ai manifesté ta parole, j'ai manifesté
ton nom, j'ai manifesté tes autorités, j'ai manifesté ta gloire, j'ai manifesté au milieu des hommes et j'ai fait connaître ton nom à mes frères. Et la Bible nous dit, Paul il dira, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Dieu parlera par le Fils dans les derniers temps. Et nous manifestons le nom de Dieu qui est en nous. Frères et sœurs et amis, si vous comprendrez de ce que je veux vous le faire comprendre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que Dieu vous éclaire de sa grande lumière.